Nous sommes au cœur de la deuxième semaine de course de l'Africa Eco Race et la tension monte alors que tout reste encore à faire. Les concurrents sont presque prêts à terminer la partie mauritanienne et à entrer au Sénégal. Mais la Mauritanie leur réserve encore quelques défis. Pour cette 9e étape, l'Africa Eco Race a quitté Aïdidine pour rejoindre Ouadnaga sur un parcours de 490 km, dont 426 km de spécial chronométré. Une étape au rythme soutenu où la vitesse pure ne suffisait pas. Tout s'est joué sur la régularité et la capacité à trouver le bon rythme et à le maintenir jusqu'à l'arrivée. Les concurrents ont salué la beauté de cette spéciale à l'unanimité. Nichée au cœur du paysage spectaculaire alternant dunes rouges et blanches. La dernière partie a particulièrement marqué les esprits avec de longues pistes sablonneuses serpentant à travers la végétation, offrant une arrivée aussi fluide qu'exigeante. Comme c'est souvent le cas en Mauritanie, le sable des dunes s'est révélé particulièrement mou, rendant certaines zones difficiles à franchir et rappelant à tous que la régularité reste un élément essentiel du rallye. Dans la catégorie moto, Jean-Loup Lepan a réalisé une journée parfaite pour remporter sa première victoire d'étape de cette édition. Au guidon de sa Honda, il a parfaitement maîtrisé sa course du début à la fin. Il devance Kevin Gallas de 6 minutes 7 secondes, lui qui a également réalisé une performance de haut niveau, tandis qu'Antonio Mayo a pris la 3e place. Mentalement, c'était compliqué, hein. Tout seul et tout. Tu te dis putain, est-ce que je suis sur la bonne piste, pas la bonne piste, j'attaque pas, il faut faire quoi? Avec la grosse moto, ils ont dû en chier. Puis encore, moi j'ai le bon pneu, j'ai la moto plus légère. Voilà, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir ma moto, hein. Et ouais, c'était costaud jusqu'au refueling. Après, ça fait plaisir, la moto elle va le top là. C'est cool. Là, je parlais prendre une bonne douche, je vais bien aller me reposer. J'ai encore passé la meilleure journée de ma vie, la moto tourne à merveille. C'est vraiment génial d'être entouré de gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines. Vous pouvez apprendre et vous nourrir de leurs connaissances et vous vous améliorez chaque jour. C'était une journée incroyable. J'ai hâte de vivre les 2 dernières en Mauritanie. Après le ravitaillement, j'ai rattrapé Boturi et Mike. Je les ai suivis dans la poussière. Impossible de voir quoi que ce soit. J'ai réussi quand même à dépasser Boturi et j'ai fait une petite chute dans la poussière. Mais ça s'est bien passé, c'était juste une chute sur le côté. La moto est intacte, je vais bien et c'était une bonne étape. Très varié, je l'ai beaucoup aimé. Cette dernière partie est très cool et je suis content. J'ai réussi à garder le rythme du début à la fin. Je suis ravi. Cependant, cette 9e étape restera surtout dans les mémoires pour un énorme rebondissement au classement général. Leader avant le départ, Thomas Marini est resté longtemps bloqué dans les dunes, contraint d'abandonner la spéciale. Il a vu tous ses espoirs de victoire finale s'envoler. Il chute à la 16e place du classement général provisoire avec plus de 6 heures de retard sur le nouveau leader. Jean-Loup Lepan prend la tête du général devant Kevin Gallas.
Gauthier Paulin occupe désormais la 3e place. C'est une belle spéciale, difficile, exigeante. Je ne sais pas si j'ai bien roulé par rapport aux autres, mais j'ai eu un petit souci au début. J'étais avec d'autres pilotes et puis Mayo est arrivé et m'a poussé jusqu'ici. On s'est bien amusé dans les dunes, je vais bien physiquement. Je dis ça car je me souviens, il y a 2 ans, j'avais beaucoup souffert dans la dernière partie. Je me souviens que c'était comme rouler dans un champ plein de trous pendant 70 km. Et aujourd'hui, au contraire, je me suis amusé. J'étais en bonne forme physiquement cette année. Il semble que ce fut une étape pleine de surprises, car un autre rebondissement a marqué la catégorie voiture. La journée a été désastreuse pour le leader au général avant le départ. Paul Van Poelert a rapidement perdu de précieuses minutes dans les dunes avant d'être confronté à un problème mécanique. Il a dû rouler sans direction assistée afin de rejoindre la ligne d'arrivée. Christian Fémon a réalisé une performance de référence et s'est imposé devant Andreas Chiumarini, qui réalise ici une superbe performance. La Mini de Fémon prend la tête du classement général provisoire auto. Paul Van Poelert, qui occupait la première marche du podium depuis plusieurs jours, recule à la 4e place. C'était très dur, surtout en navigation. Il y avait quelques caps qui, pour nous, ne correspondaient pas. Mais il y a mon navigateur qui a fait un très bon boulot et on a trouvé la route. Donc je pense qu'on est entré premier. La journée s'est presque déroulée comme prévu, car malheureusement, dans les dunes, nous avons perdu plusieurs minutes à cause d'une tempête de sable. J'ai beaucoup aimé cette étape, c'était un tronçon très rapide. Nous avons surfé à droite, à gauche, Puis à la fin, il y avait cette belle piste sablonneuse avec beaucoup de bosses. Je me suis beaucoup amusée et j'espère que mon copilote aussi. Un nouveau scénario se dessine également dans la catégorie SSV puisque Pierre Lafay a dû abandonner après une journée difficile. Blessé, avec un véhicule hors d'état de marche, il ne peut plus prétendre au titre. Martin van den Broek a réalisé une solide performance pour remporter l'étape et mène désormais la catégorie devant Martin Benko depuis l'abandon de Pierre Lafay. Je n'aime pas le fait que Pierre soit éliminé. Il va nous manquer, mais j'espère qu'il reviendra l'année prochaine pour que nous puissions nous affronter à nouveau. Nous l'avons vu quand nous sommes arrivés au bivouac et j'ai vu que sa main était bandée, il s'est fracturé la main. Il a reçu une pierre dans sa voiture et pour lui, c'est la fin de la course. C'est vraiment dommage. Dans la catégorie camion, Gerrit Zermond a remporté sa 9e étape d'affilée sur l'Africa Eco Race et réalisé une performance exceptionnelle. Au classement général provisoire, il conserve une confortable avance et reste solidement en tête.
Une autre journée mettant à l'épreuve les compétences de conduite et de navigation était au programme pour la catégorie historique. La famille Medj a parfaitement géré cette étape pour effacer les précédentes compliquées. Il n'y a pas eu non, on n'a pas eu de problème aujourd'hui. Non, je pense que c'était ma journée préférée. En navigation, les 2 spéciales étaient top. Il y avait des petits passages dans les petits cordons de dunes, là, on s'est éclaté. À l'issue de cette 9e étape, l'Africa Eco Race a une nouvelle fois confirmé son caractère imprévisible et exigeant. Entre rebondissements spectaculaires, navigation complexe et dunes piégeuses, la lutte pour le classement général reste largement ouverte dans presque toutes les catégories. La prochaine étape pour les concurrents est une boucle plus compacte à Ouadnaga, mais tout aussi intense. Des dunes dès le départ, alternant pistes rapides et secteurs sablonneux avant un final plus délicat à gérer. Probablement l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi l'une des plus belles, au point d'en oublier presque l'effort fourni jusqu'ici. Nous approchons à grands pas du jour où les concurrents entreront au Sénégal et où leur périple pour l'Africa Eco Race prendra fin. D'ici là, tout peut encore arriver.